glycémique. Encore faut-il connaître la quantité de sucre contenu dans ce que nous mangeons. Et depuis l'avènement de l'alimentation industrielle, le sucre ajouté est partout. Il existe plein de faux amis dans nos placards. Notre journaliste Marianne Moing a décidé de faire le tri sur les conseils de la diététicienne nutritionniste Flavie Gusman. Bonjour Flavie. Bonjour Marianne. Et bienvenue chez moi. Merci. Hop, la cuisine est dans la même pièce. Aujourd'hui, Flavie Gusman, notre nutritionniste, va passer au crible les placards de ma cuisine, car le sucre se cacherait partout, même là où on ne s'y attend pas. Allez, c'est parti, on commence par le petit déjeuner et mon jus de fruits préféré. Alors ça commence mal Marianne. Ah non. Kiwi, concombre, pomme, matcha. On a l'impression d'avoir tout bon. Et en fait, si on regarde la valeur énergétique, on voit que dans ce produit pour 100 ml, il va déjà y avoir 13 grammes de glucides, dont 11 grammes de sucre simple. Rappelons que les sucres simples sont ceux à éviter. En se diffusant très rapidement dans l'organisme, ils créent un pic de glycémie, auquel s'ensuit fatalement une hypoglycémie, synonyme de fatigue et de fringale. Est-ce que tu as une alternative plus saine au jus de fruits très sucré? Oui, et tout simplement, c'est de manger un fruit frais. Il va contenir plus de fibres, on va le mâcher, donc il va beaucoup plus nous rassasier. Il a encore plein de vitamines et de minéraux qui risquent d'être perdus au fur et à mesure de la transformation du fruit en jus. Donc le fruit frais, beaucoup mieux. Un petit verre? Ok, très bien. Alors, la suite du petit déjeuner. J'aime alterner entre du pain de mie et du pain complet aux 3 céréales. Comparons les deux. Pour le sucre, on est à 48 grammes de sucre complexe, c'est normal, c'est du pain. Hein. Par contre, ça va contenir 7,7 grammes de sucre simple. Et ça, c'est pas normal. Normalement, dans du pain, c'est de la farine, de la levure, du sel, et c'est tout. Et là, donc, dans ce pain-là, au niveau du sucre, on n'est plus qu'à 2 grammes. Alors, pour quelque chose qu'on achète en supermarché, c'est quand même un produit de très bonne qualité, de bien meilleure qualité que le pain de mie classique. L'autre avantage du pain complet est que les fibres qu'il contient ralentissent la diffusion du sucre dans mon sang. Voilà pourquoi il me rassasie plus longtemps. Alors, sur ce pain, bon, j'adore, mais je sais pas si c'est bien. Si, beurre de cacahuète. C'est très bien le beurre de cacahuète. Pour le coup, il y a très peu de sucre dans le beurre de cacahuète. Ça rassasie bien. C'est des graisses végétales, donc plutôt de bonne qualité. Donc non, ça c'est très bien. Petite astuce nutrition, on remplace les confitures par des purées de fruits qui ne contiennent pas de sucre ajouté. Place au déjeuner. Quinoa, pois cassé. Ça, pour le coup, c'est très bien. C'est très riche en fibres, donc l'index glycémique va être bas. Pois chiches, pois cassés, même flageolets, haricots rouges, tous ces produits-là, ça va vraiment être du sucre complexe, sachant que le sucre complexe, il est indispensable pour réguler aussi ton taux de sucre dans le sang. Donc, il faut surtout pas s'en passer. Comme j'évite de consommer de la viande, j'achète beaucoup de galettes végétales. Il faut toujours faire attention à ces produits-là parce que c'est des produits qui, naturellement, risquent d'être ultra transformés. C'est-à-dire que ce produit-là n'existe pas dans la nature. Si tu regardes, il y a quand même 4 grammes de sucre, alors que théoriquement, dans une protéine, en tout cas une protéine animale, des œufs, du poisson, des crustacés, il n'y a pas du tout de sucre simple. Même dans les alternatives végétales, il faut aller toujours vers ce qui est le moins transformé. Oui, le plus brut, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Ouais. Allez, on remplit ces placards de sétan et de tofu. Du coup, pour le dîner, j'aime bien plutôt léger. Et souvent, tiens, par exemple, ça va être, ouais, c'est ça, souvent une petite soupe comme ça. Moi, j'avoue que j'ai pas le temps, en fait, de faire frais, des soupes fraîches. L'idée de la soupe en soi est très bonne parce que dans la soupe, théoriquement, il n'y a que des légumes, donc très peu de sucre, même complexe, et encore moins de sucre simple. Mais dès que tu vas aller sur ce type de produit, souvent il y en a, alors qu'on n'a pas l'impression forcément qu'on va en trouver. Pour du coup, pour un bol où tu vas mettre facilement 250 ml, tu vas être sur plus de 2 carrés de sucre. D'accord, oui, donc on privilégie vraiment des... Idéalement une soupe fraîche ou même une soupe au rayon frais, souvent elles sont quand même mieux. Ou éventuellement les soupes surgelées brutes, tu vois, les petits pavés de soupe surgelée avec vraiment juste des légumes. Souvent c'est quand même plus intéressant au niveau de la composition si tu veux faire tout aussi rapide que ces soupes-là. Si on n'a pas envie de passer des heures au supermarché à déchiffrer toutes les étiquettes, est-ce que tu as des petites astuces? Un moyen très simple pour savoir si un produit est ultra transformé, c'est de regarder la liste des ingrédients. Si on voit qu'il y a plein de lignes, on le met de côté. Globalement, ça risque d'être un aliment qui va contenir plus de sucre. Merci beaucoup, Flavie. Je t'en prie, Marianne. Merci à Marianne et à Flavie Gusman pour toutes ces astuces. Alors dites-moi, docteur,